Pascal Cavelier, je suis le directeur de la fondation Ihsan Jarfi, qui est une fondation jeune, elle a 3 ans. C'est une fondation qui porte le nom d'Ihsan Jarfi, jeune homme qui a été enlevé, assassiné il y a 5 ans parce qu'il était homosexuel. Et depuis 3 ans, création de la fondation, on lutte contre l'homophobie de 2 manières. En récoltant des fonds privés pour les redistribuer à des associations de terrain qui ne sont pas nécessairement gays d'ailleurs, mais qui luttent contre les discriminations et l'homophobie, et par des activités de sensibilisation à l'homo-lesbo-transphobie, comme cette journée Ihsan Jarfi à Liège, ce 30 mars. Donc en fait, c'est une demi-journée assez riche. Donc il y a d'abord eu le vernissage des couples imaginaires, une exposition du photographe français Olivier Schiappa. C'est une exposition qui met en scène des personnalités françaises du cinéma, des médias ou du sport qui posent dans un quotidien comme s'ils étaient en couple homosexuel. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Et c'est ce quotidien qui est montré à travers des photos assez intimistes. Un des axes de la fondation, c'est de travailler avec la jeunesse. C'est la jeunesse qui est l'espoir dans l'avenir. Et donc avec UNIA, l'ancien Centre fédéral pour l'égalité des chances, et le GRI Wallonie, il y a des ateliers jeunesse pour une centaine d'étudiants où on va déconstruire ce qu'est l'homophobie et déconstruire aussi ce que sont les discriminations. J'arrive pas, c'est pas que je peux pas, mais j'arrive pas. Vous voyez? Alors, il y a eu du jaune, il y a eu 2 jaunes, ça veut dire qu'il y en a 2. Il y a les 2 liens négatifs. À quelque chose que vous avez appris à l'école, ou quelqu'un qui est connu de ton piège, on va associer une idée à une autre, associer un visage à un autre, ou associer un visage à une idée. Le GRI Wallonie, c'est une association que la Fondation a soutenue financièrement qui vise à démystifier l'homosexualité dans les publics scolaires. Le GRI, c'est une initiative québécoise il y a 15 ans, elle marche toujours très bien là-bas. Et on l'a exporté en Wallonie avec leur autorisation. Et donc on vise avec des intervenants qui sont homosexuels, hommes-femmes, d'expliquer ce qu'est leur vécu, leur quotidien et de répondre concrètement aux questions que peuvent avoir les élèves en expliquant finalement qu'ils ne sont pas différents des uns et des autres. Et on vient d'aller un peu voir ce qui se passait et les jeunes sont très demandeurs, posent beaucoup de questions. Il y a tout ça dans une grande bonne humeur, donc je pense que c'est très riche et que je pense que l'objectif aura été atteint cet après-midi. Donc ce soir, on a une table ronde sur l'homophobie dans le sport et particulièrement le football. Alors pourquoi le football? Tout simplement parce que certains s'accordent à dire que c'est encore un lieu où l'homophobie s'exprime le plus. Dans les sports d'équipe en général, c'est compliqué, mais le football est encore le sport le plus populaire. C'est un sport où être joueur et homosexuel, c'est quasiment impossible. Il est le premier footballeur professionnel américain à avoir fait son coming out. C'était en 2011. Il est avec nous aujourd'hui. Il était au fait de sa gloire et c'est suffisamment rare que pour être signalé. Il était à l'Impact de Montréal. David Testo est avec nous ce soir. Et la Fondation Jarfi, qui a déjà travaillé aussi sur les religions à un autre moment, aime apporter des thèmes comme ça un peu compliqués, aller un peu piquer au vif certaines thématiques pour essayer de faire évoluer les mentalités. Le plus grand souhait serait qu'effectivement dans le milieu sportif, mais l'Union belge a déjà une action assez positive dans le domaine, mais qu'il y ait aussi cette ouverture à la diversité et qu'on puisse tout simplement être sportif et homosexuel, quel que soit le sport, s'il est bien dans sa peau, il sera performant. Donc il y a un intérêt de toute manière à ce que tout le monde soit accepté, quelle que soit sa couleur de peau, mais aussi son orientation sexuelle. La loi prohibe 3 types de comportements. La discrimination, c'est-à-dire traiter quelqu'un de manière différente. C'est par exemple refuser l'inscription de quelqu'un dans un club de sport parce qu'il est homosexuel. Il y a des actes de haine, c'est-à-dire on va frapper quelqu'un, on va menacer, harceler quelqu'un en raison d'un des critères protégés. Et puis il y a les discours de haine, l'incitation à la haine. Et quand on parle du sport, ces 3 types de comportements peuvent se retrouver. On s'interroge sur cette réalité-là. Alors, je pense que ce n'est certainement pas parce que l'homophobie ou la discrimination en général ne se marque pas dans le sport. Je pense malheureusement que c'est parce qu'il y a une certaine normalisation de ce type de comportement. On a l'impression que c'est quelque chose qui est compréhensible et justifié et qu'on ne réagit pas ou qu'on ne réagit pas suffisamment pour s'indigner, alors que quand il y a d'autres types de discrimination, on va dire non, ça c'est pas possible, il faut réagir, etc. Il y a cette sorte de passivité. 63% des joueurs professionnels estiment que l'homosexualité est tabou
dans le football. 63%, c'est quand même 2/3. 41% des joueurs professionnels et 50% des jeunes joueurs déclarent avoir des pensées homophobes. 70% des supporters ont été témoins de propos homophobes scandés en chœur au cours des 5 dernières années. Quand on parle de l'orientation sexuelle par rapport aux autres critères, du handicap, de l'âge, de l'origine, des convictions, etc., il y a une singularité des dossiers que nous traitons chez nous, c'est qu'ils s'expriment dans ce qu'on appelle la vie sociale. Je vais prendre un exemple. Si on parle du handicap, c'est beaucoup des problèmes d'accessibilité, donc c'est dans les biens et services. Mais l'homophobie, la discrimination à l'égard des personnes homosexuelles s'exprime dans ce qu'on appelle la vie sociale, c'est-à-dire dans les contacts de tous les jours, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans les transports en commun, entre voisins, dans le cercle familial. Il y a une sorte d'acceptation intellectuelle de l'égalité des droits. On n'a pas connu, comme en France, des grandes manifestations s'opposant au mariage homosexuel, à l'adoption pour les couples homosexuels. Et donc, en termes de droits, il y a cette acceptation de se dire oui, c'est normal, etc. Mais quand on y est confronté directement, il y a quelque chose qui vient des tripes, qui s'exprime une forme d'hostilité, de mépris, de peur. Et c'est dans les contacts proches que ce type de comportement, de harcèlement, d'injures, on va mettre l'homosexuel dans un coin où il va systématiquement recevoir le même type de commentaires, de remarques, etc. Et qui sont des choses qui, pour finir, sont extrêmement pénibles à vivre au quotidien et dans cette relation de la vie de tous les jours. Et c'est ça qui fait cette singularité par rapport à d'autres types de discrimination ou de problématiques sur les autres critères. Alors, les mentalités changent, évoluent. On est dans un pays relativement progressiste, mais en même temps, la violence et les actes de violence augmentent. C'est un moment où les minorités s'en prennent plein la figure et les homosexuels ne font pas exception. Et donc, le combat n'est jamais terminé. Ceux qui pensent que tout est toujours acquis parce que le mariage est là, se trompent. On a vu il y a 60 ans ce qu'il en est advenu. Et donc, tout simplement, on doit maintenir les acquis, mais on doit s'assurer que les jeunes générations puissent vivre ensemble sans se taper dessus et sans commencer à stigmatiser les uns les autres. Et ça, je pense que malheureusement, la Fondation n'est pas prête de fermer ses portes. Il y a encore du travail à réaliser. Les homosexuels vivent, c'est très semblable en quelque sorte au problème que les femmes peuvent vivre en termes de questions de rôle de genre, ce qui a été déjà un peu évoqué. Et donc je pense que quand on aborde la question de l'homophobie dans le football, dans le sport en général, il faut d'abord, il faut regarder aux discriminations ou au type de football, le type de sport qu'on construit. Il faut penser que jusqu'aux années 70, aux États-Unis, le baseball était interdit aux femmes. Et au début du siècle, en Italie, mais aussi en Belgique, dans d'autres pays, on posait la question de si les femmes pouvaient faire certains sports ou pas. Et la réponse était oui, juste que ça ne dérange pas leur fonction de reproduction. Donc, la marche Issachar-Fille, elle a commencé il y a 4 ans à Bruxelles. Elle s'est déroulée deux fois à Bruxelles, une année en Flandre. C'est une marche symbolique qui va partir de la Cité Miroir et se terminer à la Maison Arc-en-Ciel de Liège tout à l'heure. Mais pas pisse, monsieur.